Est-ce que je peux savoir si le contrat avec Emma Dobré est à vie? Oui, je pense bien, parce qu'on n'a pas de contrat signé. Hein. C'est un contrat moral? Ouais, je vous le dis, c'est un contrat qui est moral. C'est par reconnaissance ou... Oui, bien sûr, par reconnaissance, parce que je ne cesserai de le dire. Emma, c'est Emma, hein. Elle a beaucoup fait. Elle continue de faire? Elle continue de faire, bien sûr. Mais ce que je veux dire aussi, parce que je pense que vous allez en venir, notre proximité, attentivement, c'est que les bases ont été très très solides. Emma ne m'a jamais remis l'argent en disant non, il faut que je vois ce que tu as fait. Quand elle me donnait l'argent pour la production, elle me faisait confiance à 100%. C'est-à-dire, en le faisant, elle m'a mis dos au mur, mais de ouf, quoi. Tu vois? Ouais. Et j'ai dit, mais attends, voilà une jeune dame qui n'a pas beaucoup d'argent, hein, mais te donne son argent avec le cœur, et puis elle ne compte pas, quoi. Elle ne te traque pas. Je me suis couché dans la maison, parce que c'est comme ça que je prie, hein, couché, à même le sol. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à rendre à cette jeune dame ce qu'elle fait pour moi. Sans rien attendre en retour? Sans rien. En plus, elle n'attendait rien. Emma n'est pas venue me produire. En fait, c'était une mécène. Hein. Elle voulait que je gagne ma vie parce qu'elle a aimé ma tête. Ouais. C'était pas à la base d'une production. Elle a dit, je te produis parce que je t'aime bien. Et en tout cas, je veux t'encourager. C'était pas du donnant-donnant. Et c'est moi qui dis à Emma, après, laisse la France, laisse ton travail de France, viens à Abidjan, tu vas faire de la production ton travail. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Emma n'était pas une productrice. Elle y arrive par la force des choses. Très bien. J'ai insisté. Elle a dit non, mais mon heure a sonné, ça ne va pas marcher. L'argent, il faut garder. J'ai dit non, c'est ton argent, tu as mis. Tu dois prendre. Ouais. Et j'ai gardé son argent, elle ne savait même pas. Elle a fait 6-7 mois. Quand elle est venue à Abidjan, j'ai pris son argent et l'ai donné. Elle est tombée. C'est de la reconnaissance. Ouais, tu veux rebondir? Oui. Tu m'as l'air. En fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est vrai, au début, on entend ça toujours, ça. C'est-à-dire qu'il ne dit pas des contre-vérités. Oui. On entend toujours les mêmes versions. Ouais. Voilà. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, en fait, est-ce que jusqu'à ce jour, elle investit encore? Ou c'est parce que tu es reconnaissant? Elle veut toujours savoir un investissement problème où il n'y a pas de problème. C'est moral, hein. Et moi, elle est toujours avec moi. Qu'elle investisse, qu'elle n'investit pas. Donc, votre problème, c'est où? D'où je suis. Tu me vois en train d'appeler ma productrice Emma pour lui dire faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Non, je suis un garçon. Vraiment. Mais elle y met du sien. Voilà, elle demeure la productrice. Elle fait, quand elle veut, tu vois, c'est Emma, quoi. C'est la seule question que tu voulais poser. Tu ne dois pas demander. Elle dit elle t'aime bien. Est-ce que. Bon, arrêtez-moi ça. Non, on n'arrête pas. On n'arrête pas. On va entendre ta version. Pourquoi c'est ça des questions? Ça, c'est sa vie privée. Non, mais c'est une proximité qu'on aimerait avoir avec un ami. Tu vois? C'est la. On a l'impression qu'au fur et à mesure qu'on c'est ta politique seulement ou bien il y a je n'en dirai pas plus. Il n'a même pas les mots parce que je n'en dirai pas plus. Non, pourquoi? Je n'en dirai pas plus. Tu as évité ça, on ne va pas laisser dessus. Tu as géré. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses. Mon actualité est fraîche. Oui, mais bien sûr, on va en parler. On va en parler. Moi, je veux juste savoir. C'est une proximité. C'est juste une histoire d'amis. Non, je veux vous dire, sortons des débats puérils. D'accord. S'il vous plaît. Mais nous, ici, de cette émission, on a promis, quand on a commencé, on a promis aux Papouas que nous, dans notre... Parce que tu sais que la dépaporisation, c'est notre culture principale. Tu vois? Et on va en profondeur. Bon, vous voulez quoi? Vraiment. On dit que toi et puis mal. Vous avez fait... Toi-même, tu dis quoi? Quand moi et moi, qu'est-ce qu'il y a? On sent les trucs, les trucs. Moi? Oui. Les mains de Pilate. J'ai lavé. Moi, mon dos est large. Moi, c'est ce qu'il a remarqué, il a dit. On a l'impression que vous êtes fan, mais vous faites Jean-Jean. Écoutez, Jean-Jean. Je dis, laissons ça, allons-y au travail. Il n'y a pas de problème. On va respecter ta volonté. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu confirmes que tu vas donner la villa de Prémude à Oui. Concernant la villa. En fait, elle-même pensait que c'était un jeu. Elle pensait que c'était juste pour... Non, c'est sa maison.
elle lui revient de droit. Ouais. D'accord. Ouais. Mais c'est bien. Kérosène, Dieu vit dans la reconnaissance. C'est un grand cœur, C'est bien, tu es un franchement. garçon reconnaissant. Et j'espère que les choses vont bien se passer pour la suite. En tout cas, c'est notre souhait. Yo la famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. Vous avez écouté l'intervention de DJ Kérosène. Vous voyez, après le mariage de Kérosène, on voit sur les réseaux sociaux, tout le monde s'acharne sur Kérosène, soit disant que Kérosène il est ingrat, il a abandonné sa femme de 3 enfants, il est allé marier une autre femme. Les amis, moi je ne me mêle pas de la vie privée des gens. Ça. Si tous ceux qui parlent de Kérosène là, on fouillait les vies privées, la personne allait venir parler de la vie privée de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Chacun a sa vie privée, chacun n'a qu'à rester dans sa vie privée et laisser la vie privée des autres. Ce sont soi. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour parler de sa vie privée. Moi, je vais parler de la reconnaissance que le gars a fait envers Emma. C'est ça le plus important, que d'autres n'arrivent pas à parler. La reconnaissance. Vous voyez, de nos jours, c'est très peu de nos jours de voir ces arts de personnes, surtout un artiste qui est reconnaissant envers son ancien manager. Jusqu'à présent, ils sont ensemble. Et avec tous les moyens qu'il a aujourd'hui, là, il peut se produire lui-même. Mais pourquoi il refuse toujours? Il est toujours dans le label de Emma. C'est pour vous prouver que ouais, le gars, c'est quelqu'un, il est reconnaissant. Franchement. Parce que quand on prend de 2018, quand Kérosène avait commencé dans les maquis, jusqu'à qu'il est allé en Suisse, on voyait comment il était. Mais depuis qu'ils se sont rencontrés avec Emma, la vie du gars a changé. Et cette reconnaissance, jusqu'à présent, il peut y avoir beaucoup de problèmes entre eux. Mais cette reconnaissance, je pense qu'il sera toujours reconnaissant envers Emma. Et c'est ça le plus important. La reconnaissance c'est le chemin du bonheur. Quand quelqu'un est patient, quelqu'un est reconnaissant, Dieu va toujours te payer. Franchement, Kérosène, chapeau à toi et merci vraiment